Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, mais en fait, le Seigneur ne m'avait pas inspiré. Donc, je m'étais mise un temps à l'écart pour pouvoir savoir ce que je devais faire comme vidéo. Et je suis de retour avec vous. Le Seigneur m'a inspiré ce matin pour une vidéo. Et je vais vous parler de la communion fraternelle. Alors, nous sommes très nombreux, hein, très 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 nombreux à avoir vécu une situation de rejet dans notre église. Et c'est un moment difficile, nous pouvons l'avouer. C'est un moment où nous avons envie de faire tomber les têtes. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'on se trouve un endroit où il s'est rempli de sainteté, où les gens sont remplis d'amour, où les gens comprennent ce que le Seigneur attend d'eux. Et puis, comme ça, les gens décident de se retourner contre nous. Moi, ça a été par rapport à ma grossesse. Je suis baptisée. Je participais aux choses de l'église et je suis tombée enceinte. Donc, j'étais la personne à abattre pour certaines personnes. Dieu merci, tout le monde n'est pas pareil. Donc, j'ai quand même des personnes qui m'ont soutenue dans cette épreuve douloureuse puisque j'ai perdu mon bébé. Après tout cela, face à certaines méchancetés, certains comportements, j'ai décidé que ça ne m'intéressait plus de me réunir dans mon église locale. Ça ne m'intéressait plus. Et j'ai délaissé l'église. Je continuais à prier. J'étais persuadée que rester dans mon coin et prier était suffisant. Sauf que Dieu est clair dans ce qu'il nous demande. Et il nous demande de nous réunir ensemble. D'ailleurs, il y a un verset qui le dit dans Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand on décide de rester dans son église, même après avoir blessé, cela incite à l'amour. Parce que le sentiment de l'autre ne sera pas notre sentiment. Cette personne qui nous a fait du tort a besoin justement de voir que nous ne sommes pas comme elle. C'est difficile, hein? Mais c'est vrai. Quand on s'octroie le droit de dire, soi-disant un tel est chrétien, il fait ça. Nous sommes comme lui. Parce que lui, il a fait preuve de critique envers nous et nous faisons preuve de critique envers lui. En quoi sommes-nous différents? En rien. Je l'ai fait. En quoi j'étais différente? Rien. Rien. J'étais comme ces personnes qui m'ont critiqué. Et à un moment donné, le Seigneur m'a demandé de retourner au temple. Pour moi, c'était hors de question. D'ailleurs, j'avais trouvé une église qui me plaisait énormément. Et je voulais même intégrer le groupe de louanges parce que oui, je suis une chanteuse aussi. Non, je rigole. Je chante dans le groupe de louanges, mais je ne suis pas une chanteuse. J'aime ça. Et d'ailleurs, je pensais même que mon ministère, ça aurait été ça. Hein. Vraiment, je me voyais sur les podiums. Enfin bref. En tout cas, c'était... je voulais même intégrer le groupe de louanges. Là, je trouvais que c'était bien et tout. À un moment donné, le Seigneur m'a demandé de retourner dans mon église locale. Je lui ai dit, mais non, Seigneur, je ne peux pas. Les gens, ils m'ont blessé. Moi, je ne peux pas. Il m'a dit, ok, mais tu vas quand même retourner dans ton église locale. Et je peux vous assurer que le Seigneur, il s'est convaincant et il fait ça bien. Quand je suis retournée dans mon église locale, donc c'est vrai que c'était particulier parce que j'avais toujours un petit peu de ressentiment. C'est normal. Je n'ai pas mis ça au pied de Dieu. Donc j'étais restée dans mes sentiments humains ou non. Je ne suis pas à leur pardonner parce que voilà, ils ne sont pas mieux que moi et ceci et cela. Et non, le Seigneur n'attend pas ça de moi. Il attendait de moi que je puisse manifester de l'amour envers ces personnes-là. Parce qu'en fait, c'est à travers le comportement que j'ai que le Seigneur peut les toucher. C'est à travers le comportement que vous aurez que le Seigneur va les toucher. Il faut que vous en soyez conscients. En fait, le Seigneur a besoin de pouvoir nous utiliser. Et quand les choses, nous traversons des épreuves, le Seigneur connaît, il sait, il peut empêcher. Pourquoi il n'empêche pas? Il n'empêche pas parce qu'il a besoin de nous utiliser. Quand on ne se laisse pas utiliser par Dieu, on bloque nos bénédictions. Ça, il faut l'intégrer une fois pour toutes. Quand on ne se laisse pas utiliser par Dieu, on bloque nos bénédictions. Et en plus de ça, on peut jeter des malédictions sur nos enfants. C'était juste la partie. Pas pour vous effrayer, mais c'est une vérité. Et parce qu'on manifeste beaucoup de désobéissance et le Seigneur n'aime pas. Il a en horreur la désobéissance. Bref, quand j'ai intégré, le Seigneur m'a dit, tu vas chanter à la louange. Ah, j'ai dit non. Ah non. Alors je viens déjà au temple. Je trouve que c'est déjà suffisant. Je ne vais pas monter sur la chair, chanter. Les gens vont me regarder avec leur regard. Ah, elle est enceinte, maintenant elle chante. Ah non, 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 non. C'était hors de question. Il m'a dit, écoute-moi, Vinciane, je ne suis pas en train de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Je t'ai dit que tu vas chanter. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Et je vous dis, j'ai dit non.
Et à force d'insistance, c'était dans mes pensées tout le temps. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment je vais faire pour faire ça? Je suis toujours blessée. Il m'a dit, ben ok. Eh bien là maintenant, comme je sais que tu es toujours blessée, même s'il le savait, mais le fait de lui avoir dit, je lui ai dit, je suis toujours blessée. Il m'a dit, on va réparer ça. Le Seigneur a retiré en moi toutes les blessures que j'avais par rapport à ce qui s'était produit. Et j'ai ressenti de la peine pour les personnes qui m'avaient critiqué et qui avaient raconté des choses par rapport à ma grossesse. Parce que je me dis que ces personnes sont encore plus loin que moi. Parce que moi, quand je suis tombée enceinte, j'ai demandé pardon parce que je reconnaissais que j'étais dans l'erreur. J'ai reconnu. Mais ces personnes qui m'ont critiqué, est-ce qu'elles reconnaissent qu'elles sont dans l'erreur? Et je souhaite qu'elles puissent le reconnaître et qu'elles puissent se repentir. Et je prie pour ces personnes. Il n'est pas question pour moi que ces personnes puissent périr parce qu'elles m'ont fait du tort. Ah non, quand le Seigneur fait entrer son amour en nous, il nous donne l'amour pour les personnes qui nous ont fait du mal. Et d'ailleurs, c'est là qu'il veut voir la manifestation de l'amour qu'il nous donne. C'est envers les personnes qui nous font du mal. Pour la louange, je reviens. J'ai dit au Seigneur, écoute-moi, hein, comme tu insistes beaucoup, je vais au temple aujourd'hui, c'est un dimanche. Je vais dire, si quelqu'un me dit, Vinciane, intègre le groupe, ok, je sais que c'est toi. Il a fait mieux que ça. Lors de la prédication, il y avait un pasteur de l'extérieur qui prêchait. Le monsieur prêchait, il prêchait, et d'un coup, le monsieur qui dit, il faut t'engager. Et le monsieur continue sa prédication. Je me dis, c'est quoi le fil conducteur avec sa prédication? Je demande à ma maman qui est près de moi, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Elle me dit quoi? Il faut t'engager. Elle m'a dit, non, il n'a pas dit ça. Le Seigneur m'a parlé à travers la bouche du monsieur. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais maman, mais c'est comme ça que tu fais ça? En fait, je pense que si quelqu'un était venu me dire, j'aurais pu dire au Seigneur, ouais, mais c'est un être humain qui m'a dit, j'aurais discuté avec lui. J'aime faire ça. Je ne sais pas pourquoi il faut que j'arrête, hein, mais j'aime faire ça des fois. J'aime bien lui dire, ouais, mais bon, t'as fait ça, mais ça veut rien dire. Donc là, quand le monsieur a fait ça, je ne pouvais pas me dire que ça ne voulait rien dire. Parce qu'il n'y avait que moi qui avais entendu. J'ai demandé, j'ai posé des questions aux autres, personne n'avait entendu. Il n'y avait que moi. Et j'ai compris que je devais intégrer le groupe de louanges de mon église locale, cette fameuse église où j'avais été blessée. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis une femme épanouie. Au début, quand je suis entrée dans le groupe de louanges, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait preuve un peu d'orgueil parce que j'avais toujours cette carapace où j'essayais de me protéger et où en fait je me disais, comme Dieu m'a changé, je vais imposer certaines choses. Eh bien, ça n'a pas collé. Au début, c'était très compliqué. Et je suis entrée en conflit d'ailleurs avec le pasteur et sa femme. Et j'ai eu à leur demander pardon parce que c'était pas correct. Et le Seigneur m'a dit, même si tu as des choses à reprocher qui sont légitimes, tu vas prier et tu vas fermer ta bouche parce qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel dans le silence. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Et à un moment donné, quelqu'un a dit ce que je pensais, comme si cette personne était dans mon esprit. Et dans la bouche de cette personne, ça a été mieux reçu. Parce que je ne suis pas obligée d'être celle qui fait le reproche. Mon orgueil voudrait que l'on m'écoute. Sauf que Dieu peut me dire, non, toi tu vas prier et je vais faire sortir cela de la bouche de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que vous avez vécu, vous avez envie de crier, vous avez envie de dire, ouais mais vous m'avez fait ça, ok? Sauf que Dieu te demande de prier et peut-être qu'il fera sortir cela de la bouche de quelqu'un d'autre et cela mettra l'autre personne qui vous a fait souffrir dans la compréhension et cette personne viendra vers vous ou changera de comportement en fonction de ce que Dieu lui demande de faire. Il faut qu'on arrête d'être susceptible, c'est de l'orgueil. Il faut qu'on arrête de dire pourquoi on m'a fait ça à moi, pourquoi. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il savait que Judas l'aurait trahi, il savait que Pierre l'aurait renié. Il l'a fait, un homme sans péché, il a fait ça. Pourquoi moi, qui suis pécheresse par nature, devrais-je reprocher des choses à d'autres pécheurs alors que moi-même je fais des choses? Non, je dois être prête à laver les pieds des frères et sœurs de l'Église. Pas parce qu'ils me font du bien, mais parce que Dieu veut que je puisse me baisser. Parce qu'il me dit que c'est lui qui m'élève, pardon. Les vidéos que je fais, vous pensez que si je m'étais réveillée un bon matin me disant « Ah, ben écoute, je vais conseiller les femmes », ça aurait fonctionné? Jamais. Là, aujourd'hui, j'ai des retours positifs par rapport à mes vidéos, mais c'est parce que Dieu est derrière tout ça. C'est pas parce que c'est moi qui parle ou voilà, ou que mon histoire est si intéressante que ça. Non, mais c'est parce que Dieu inspire. Quand vous quittez l'église et que vous décidez de vous engager ailleurs, est-ce que vous pensez que ce que vous ferez a de l'impact? Non. J'aurais été dans la louange de l'autre côté. Oui, ok, j'aurais bien chanté, je me serais amusée, mais la louange sert à vraiment inviter le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit s'est venu? Non, j'aurais peut-être été une barrière, justement, à l'action du Saint-Esprit. Donc, il fallait que je sois au bon endroit, avec les bonnes personnes.
Peu importe leur qualité, peu importe leurs défauts, il faut que je sois là. Parce que Dieu peut m'utiliser pour eux et Dieu peut les utiliser pour moi. Je n'ai pas fini de grandir, je ne suis pas parfaite. Je ne peux pas reprocher aux gens des choses que je pourrais éventuellement faire ou d'autres choses que je pourrais faire et que Dieu me pardonne pour ces choses-là. Je ne peux pas. Et franchement, si vous avez quitté votre assemblée pour des raisons, vous avez été blessé, arrêtez déjà de camper vos espérances sur des gens. Ce sont des êtres humains comme vous-même. Ils vous ont blessé. Qui vous dit qu'un jour vous n'avez pas blessé quelqu'un et que vous n'êtes pas au courant de cela et que cette personne-là a mal par rapport à une parole que vous avez dite? Vous ne savez pas. Donc, pourquoi faudrait qu'on se concentre sur nous, sur vous, sur les blessures, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu nous demande de faire et qui est de donner de l'amour et qui est d'être un instrument qu'il peut utiliser comme bon lui semble. Quand vous aurez compris ça, vous verrez que les choses seront beaucoup plus simples. Mais le diable, en fait, met dans notre esprit des choses pour qu'on puisse rester sur les choses. Pas que l'on ne veuille pas pardonner, pas que l'on ne veuille pas, bon, allez, on laisse tomber. Non, mais chaque fois, il vient, il surenchérit. Ouais, mais regarde, il a fait ça. Regarde, elle a fait ça. Regarde, non, c'était trop grave. Et puis, nous disons, mais c'est vrai, c'était trop grave. C'était trop grave pour qui et pourquoi? Je reprends Judas. Jésus savait que Judas l'aurait trahi et que Paul l'aurait renié. Et il a lavé les pieds de ses serviteurs. Il a lavé, c'était lui le maître. Il a lavé leurs pieds. Alors, qui sommes-nous pour ne pas laver les pieds des personnes qui nous ont blessés? Surtout que Dieu nous dit que c'est lui qui nous élève. Réfléchissez là-dessus. Et surtout, ne perdez pas votre salut pour ça. Vous imaginez que vous avez un comportement réglo, que vous avez une vie conforme et que juste de la rancune, un manque de pardon, un manque d'obéissance vous fait perdre votre salut. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je pense que ça n'en vaut pas la peine. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui que ça n'en valait pas la peine. Tout ce que le Seigneur me demande de faire, je fais parce que ça en vaut la peine. Je ne veux pas perdre ma couronne. Je veux garder mon salut. Et je veux pardonner à tous ceux qui m'ont fait du tort, que ce soit au temple ou hors du temple. Et je veux garder cette communion fraternelle parce que nous avons une fonction chacun. Et c'est important que chacun soyons au bon endroit, pour que le corps de l'Église soit solide et que quand l'adversaire vient, pour qu'on puisse lui dire non, tu as déjà fait ce coup-là, tu peux retourner en arrière. Parce qu'il nous faut vivre des expériences pour pouvoir dire à Satan, non, ça on connaît déjà, tu peux dégager. Ça nous surprend quand on voit certaines réactions, certains comportements, parce qu'on ne connaît pas et que le Seigneur veut que l'on passe par là pour pouvoir prendre de la force, pour pouvoir vraiment pouvoir affronter les attaques qui viennent après. Parce que ça, ce sont des petites attaques. Il peut y avoir des attaques beaucoup plus puissantes et beaucoup plus fortes. Mais pour ça, il faut au moins en vivre une. Il faut me passer par des épreuves pour nous rendre forts. On pense que l'on est fort. C'est devant le mur qu'on va l'ouvrier. C'est pas quand il parle, il dit, ouais, je suis capable de. C'est devant le mur qu'on voit l'ouvrier. Donc, quand vous avez vécu ça, là, vous êtes devant le mur. Quel genre d'ouvrier êtes-vous? Êtes-vous l'ouvrier qui va affronter ce mur ou bien celui qui va reculer parce que le mur est trop grand? Tout seul, vous n'y arriverez pas. Ça, je ne cesserai de vous le dire. Par contre, avec Dieu, vous déplacez n'importe quelle montagne. Avec Dieu, vous changez n'importe quel caractère. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez prier. Prier, c'est notre arme ultime. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, oui, ça fait mal. Il y a un moment où on prend, le corps est affecté. Mais à un moment donné, il faut dire au corps, c'est bon, tu vas te taire maintenant. On va laisser place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été laissé sur la terre pour justement nous défendre, pour justement agir pour nous. Alors, laissez-le agir pour vous. Moi, j'ai décidé de le laisser agir pour moi. Des fois, on considère que ça ne va pas assez vite. Sauf que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et puis surtout, des fois, on considère que ça ne va pas assez vite parce qu'on souhaite du mal pour les personnes qui nous ont fait du mal. Dieu ne rend pas le mal. Il ne rend pas le mal. Et quand même ces personnes récoltent ce qu'ils ont semé, le Seigneur reprend avec amour. Donc, laissons le Seigneur reprendre ces personnes. Nous, tâchons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire et d'être à la bonne place, au bon moment, pour avoir les bonnes bénédictions et que tout esprit de malédiction qui peut tomber sur notre famille soit brisé au nom de Jésus. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous souhaite vraiment de chercher les versets par rapport à la communion fraternelle. Vous verrez et vous serez fortifiés et puis vous serez peut-être convaincus d'obéir au Seigneur. Je dis peut-être parce que il ne faut pas endurcir vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez avec un cœur ouvert pour recevoir ce que le Seigneur a à vous dire. Dès que vous venez avec un cœur ouvert, le Seigneur il vous parle. Il n'oblige personne, mais réfléchissez surtout à votre salut. C'est ça qui est important. Bonne journée, bye bye.